Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. 3 ans de mariage sans même la toucher, jusqu'à ce que le milliardaire décide de revendiquer sa femme, et il tomba profondément amoureux. Sophia était mariée à James Bennett, le PDG milliardaire le plus convoité de la ville, depuis 3 ans, et il la traitait comme si elle était invisible. En 3 ans de mariage, ils avaient à peine échangé 50 mots. Elle n'était qu'une partie d'un arrangement qu'elle ne comprenait pas pleinement. Sa famille modeste avait besoin d'argent, et la famille Bennett avait besoin que James se marie, c'était tout. Sophia descendait à la cuisine à 6h00. James prenait toujours son petit déjeuner à 6h15, elle avait donc 15 minutes pour manger et disparaître. C'était la routine silencieuse et douloureuse de chaque jour. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. James descendait déjà les escaliers. Sophia se leva rapidement pour partir, mais cette fois, quelque chose d'inhabituel se produisit. Sophia, la voix froide la figea sur le pas de la porte. Elle se retourna lentamente. James se tenait là, impeccable dans son costume parfait, ses yeux verts perçants fixés sur elle. C'était la première fois depuis des mois qu'il prononçait son nom. « Oui », répondit Sophia, essayant de cacher la surprise dans sa voix. « As-tu quelque chose de convenable à porter pour un événement d'entreprise » demanda-t-il platement, comme s'il parlait à une employée. Sophia cligna les yeux, confuse. « Je ne comprends pas. C'est une question simple. As-tu une robe appropriée pour accompagner le PDG de Bennett Enterprise à un dîner de gala ?» Le cœur de Sophia s'accéléra. En 3 ans, elle n'était jamais apparue en public avec lui, pas une seule fois. « Pourquoi me demandes-tu ça » demanda-t-elle, trouvant un peu de courage qu'elle ignorait posséder. James l'observa un moment, comme s'il la voyait pour la première fois. « Parce que tu viens avec moi demain soir, 19h. Mais pourquoi ? Tu n'as jamais. Raison professionnelle, coupa-t-il froidement. J'ai besoin d'apparaître comme un homme de famille stable. Tu es ma femme, du moins sur le papier. Les mots frappèrent comme des couteaux. Sophia sentit son visage s'empourprer d'humiliation, mais elle garda la tête haute. Et si je ne veux pas y aller ? James haussa un sourcil, visiblement surpris par sa résistance. Ce n'est pas une option, Sophia. C'est un devoir. Devoir, répéta-t-elle avec amertume. Comme tout le reste dans ma vie, n'est-ce pas ? Pendant un instant, quelque chose traversa le visage de James. On aurait presque dit du regret, mais cela disparut si vite que Sophia pensa l'avoir imaginé. Cet événement est important. Des investisseurs internationaux, des contrats de plusieurs milliards. Il faut que tu sois présentable. Sophia releva le menton avec fierté. Présentable ? Tu ne sais même pas qui je suis, James. En 3 ans, tu n'as jamais pris la peine de le découvrir. J'en sais assez. Vraiment ? Sophia s'avança, ses yeux brillants de défi. Alors dis-moi, quelle est ma couleur préférée ? Qu'ai-je étudié ? Que fais-je pendant les longues heures où tu m'ignores dans cette maison ? James resta silencieux, visiblement mal à l'aise. C'est bien ce que je pensais, soupira Sophia. J'irai à ton événement, monsieur Bennett, mais pas parce que c'est un devoir. J'irai parce que, après 3 ans d'invisibilité, je suis curieuse de voir ce monde que tu as choisi à ma place. Elle passa devant lui, quittant la cuisine la tête haute. James resta là, la regardant monter les escaliers, et pour la première fois en 3 ans, il vit vraiment la femme qu'il avait épousée. Sophia avait une présence gracieuse, même dans des vêtements simples. Il y avait de la force dans ses mouvements, de la dignité dans sa façon de se tenir. Comment n'avait-il jamais remarqué cela auparavant ? À l'étage, Sophia s'assit sur le lit, le cœur battant. Demain soir, pour la première fois en 3 ans, elle serait vue publiquement comme Sophia Bennett. La question était-elle prête pour ce que cela pourrait entraîner ? En bas, James resta dans la cuisine, ressentant une étrange sensation dans la poitrine. Pourquoi sa réaction l'affectait-elle si profondément tout à coup ? Sophia se regarda dans le miroir pour la 10e fois. La robe bleu marine qu'elle avait choisie était simple mais élégante, la seule qu'elle possédait qui pouvait convenir à un événement formel. Elle l'avait achetée des années auparavant, avant le mariage, quand elle espérait encore une vie sociale normale. À 19h précise, elle descendit les escaliers. James l'attendait dans le salon, impeccable dans son smoking noir. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta un instant, comme si quelque chose en elle l'avait pris au dépourvu. « Tu es convenable » dit-il, mais Sophia remarqua que ses yeux s'attardaient sur elle plus longtemps que nécessaire. La voiture les emmena au Grand Regency Hotel. Pendant tout le trajet, ils restèrent silencieux. Sophia regardait par la fenêtre, nerveuse. 3 ans cachés, et maintenant elle allait être présentée comme la femme du PDG le plus puissant de New York. « Souviens-toi » dit James à leur arrivée, « tu es Sophia Bennett. Souris, sois poli, et ne parle pas d'affaires. Comprise. Être une jolie décoration et me taire, répondit Sophia avec sarcasme. James lui lança un regard rapide,
une lueur d'amusement passant dans ses yeux pendant une seconde. La salle était remplie de personnes importantes. Hommes d'affaires, investisseurs, mondains, Sophia se sentait comme une imposture ambulante, mais elle adopta la posture élégante qu'elle avait apprise en observant sa belle-mère à de rares occasions. James, un homme grand et charmant s'approcha. Je rencontre enfin la mystérieuse épouse. Michael Carter, dit James formellement. Ma femme, Sophia. Michael prit la main de Sophia et l'embrassa poliment. C'est un véritable plaisir. Sophia. Je suis un investisseur international. Je travaille avec les marchés asiatiques. Le plaisir est pour moi, répondit Sophia naturellement, en souriant. Votre femme est charmante, James, et bien plus belle que sur les photos. Sophia était perplexe. Quelle photo? Elle n'avait jamais posé pour des photos en tant que femme de James. Parlez-vous d'autres langues, Sophia? Demanda Michael, visiblement intéressé. Oui, je parle français et espagnol couramment. Les yeux de Michael s'illuminèrent. Magnifique. Je cherche quelqu'un pour aider avec quelques contrats en Amérique du Sud. Cela vous intéresserait-il? James intervint brusquement. Sophia ne travaille pas. Quel gâchis, dit Michael, toujours en regardant Sophia. Une femme intelligente et belle devrait utiliser ses talents. Sophia ressentit une vague de gratitude. Enfin, quelqu'un voyait qu'elle avait plus à offrir que d'être simplement décorative. J'aimerais aider, dit Sophia, ignorant le regard d'avertissement de James. Parfait. Que diriez-vous d'un dîner demain pour discuter des détails, suggéra Michael. Elle est occupée, répondit James froidement. En fait, je ne le suis pas, dit Sophia, regardant directement James. Je serais ravi de dîner avec vous, Monsieur Carter. Michael Sarrett, Lodgement. Excellent. Je viendrai vous chercher à 20. Alors que Michael s'éloignait, James saisit le bras de Sophia, plus fort que nécessaire. Qu'est-ce que tu fais, siffla-t-il. Avoir une conversation civilisée. Quelque chose que tu pourrais essayer. Tu ne vas pas dîner avec lui. Sophia se dégagea brusquement. Et pourquoi pas? Tu l'as dit toi-même, je ne suis ta femme que sur le papier, et sur le papier, je peux faire ce que je veux. James la fixa, quelque chose de dangereux dans les yeux. Tu es ma femme. Depuis quand cela t'importe? Pour le reste de la soirée, Sophia remarqua que James ne la quittait pas d'une semelle, pas même un instant. Chaque fois que Michael s'approchait, James apparaissait comme un garde du corps possessif. C'était étrange et déroutant. Dans la voiture sur le chemin du retour, la tension était palpable. Tu ne vas pas dîner avec lui, répéta James. Si, je vais y aller, répondit Sophia calmement. Pourquoi? Juste pour m'agacer? Sophia se tourna pour lui faire face. Pour me rappeler que je suis une personne réelle, James, quelqu'un avec un esprit, des compétences, de la valeur. Quelque chose que tu as complètement oublié. Je n'ai rien oublié. Non? Alors dis-moi, quand m'as-tu vraiment regardé pour la dernière fois? Pas comme un objet ou une obligation, mais comme une personne? James resta silencieux, mais Sophia pouvait voir la tension dans sa mâchoire. C'est bien ce que je pensais, murmura-t-elle. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Sophia alla directement dans la chambre, mais avant d'entrer, elle se tourna vers James, qui se tenait encore dans le couloir. Merci pour ce soir. C'était révélateur. Sophia, sa voix la fit s'arrêter. Oui? James hésita, comme s'il allait dire quelque chose d'important, puis secoua la tête. Rien. Bonne nuit. Sophia entra dans la chambre mais ne put dormir. Pour la première fois en 3 ans, elle avait vu quelque chose de différent chez James, de la jalousie, de la possessivité. Quoi que ce soit, cela l'avait clairement affecté d'une manière que rien d'autre n'avait fait auparavant. De l'autre côté du couloir, James était encore éveillé, faisant les 100 pas. L'image de Michael regardant Sophia, touchant sa main, la faisant sourire, était gravée dans son esprit. Et pire encore, il avait ressenti une fureur irrationnelle, une envie primitive de repousser tout homme loin de sa femme. Quand Sophia était-elle réellement devenue sa femme dans son esprit et non juste une obligation familiale? James s'arrêta à la fenêtre, confus par ses propres émotions. En une nuit, Sophia avait ébranlé 3 ans d'indifférence soigneusement construite. James se réveilla à 5:00, comme toujours, mais cette fois, il ne put se rendormir. L'image de Michael Carter regardant Sophia, touchant sa main, la faisant sourire, était gravée dans son esprit comme une marque au fer rouge. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. 3 ans. 3 ans à vivre avec Sophia sous le même toit, et il n'avait jamais ressenti cette étrange sensation dérangeante dans sa poitrine. C'était comme si quelque chose de primal s'était éveillé en lui, quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Pourquoi diable se souciait-il qu'un autre homme s'intéresse à Sophia? Il descendit à la cuisine plutôt que d'habitude, à 6:00. À sa surprise, Sophia était déjà là, assise au comptoir avec une tasse de café, regardant par la fenêtre. Elle portait une robe de chambre simple, ses cheveux tombant librement sur ses épaules. James s'arrêta à la porte,
la remarquant vraiment pour la première fois. Comment n'avait-il jamais réalisé qu'elle était belle? Pas seulement présentable, comme il l'avait dit hier, mais véritablement belle. Il y avait quelque chose dans son profil, la courbe douce de son cou, la manière dont la lumière du matin éclairait son visage. « Tu me regardes ?» dit Sophia sans se retourner, le faisant sursauter. James s'éclaircit la gorge, gêné d'être pris sur le fait. « Je vérifiais juste si tu étais prête à annuler le dîner de ce soir. » Sophia se tourna pour lui faire face, et James ressentit une étrange torsion dans l'estomac lorsque leurs regards se croisèrent. « Je n'annule pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce que cet homme a à offrir de si important ?» Sophia inclina la tête, l'étudiant avec curiosité. « De l'attention. Du respect. Le sentiment que je compte. » Ces mots coupèrent plus profondément que James ne s'y attendait. Il s'approcha du comptoir, se tenant plus près d'elle qu'il ne l'avait fait depuis des années. « Tu comptes pour toi ?» demanda Sophia, ses yeux brillants de défi. « Vraiment? Parce que jusqu'à hier soir, j'aurais tout aussi bien pu être un fantôme. » James ne put répondre car elle avait raison. Il l'avait complètement ignorée, traitée comme un meuble. Mais maintenant, en la regardant, il ne comprenait pas comment il avait pu être aussi aveugle. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda Sophia, sa voix plus douce maintenant, presque un murmure. « Comme quoi? Comme si tu me voyais pour la première fois. » James déglutit difficilement. Peut-être que c'est le cas. Le silence entre eux devint lourd, rempli de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Sophia sentit son cœur battre plus vite. Il y avait quelque chose de différent dans les yeux de James, une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « James » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Annule le dîner. » « Pourquoi ?» James lutta avec les mots. Comment pouvait-il expliquer que l'idée qu'un autre homme la touche, lui sourie, la fasse rire le rendait fou? Comment pouvait-il admettre que, soudain, il se souciait après 3 ans de prétendre qu'elle n'existait pas? « Parce que tu es ma femme » fut tout ce qu'il réussit à dire. « Sur le papier » répondit Sophia, bien que quelque chose ait changé dans sa voix aussi. « Sur le papier » répéta James, mais ses yeux disaient quelque chose de complètement différent. Ils restèrent là un moment, se regardant, la tension entre eux comme de l'électricité dans l'air. Sophia pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son eau de Cologne coûteuse mélangée à quelque chose de purement masculin. « Tu as changé » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux dire? Hier, tu te souvenais à peine de mon nom. Aujourd'hui, tu es différent. » James passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Je ne sais pas ce qui m'arrive. » L'honnêteté brute dans sa voix surprit Sophia. C'était la première fois qu'elle le voyait vulnérable, confus, humain. « Qu'as-tu ressenti hier soir quand Michael parlait avec moi ?» James la regarda longuement. « De la colère. Une colère irrationnelle en le voyant te regarder comme ça. De la jalousie ?» Le mot plana dans l'air entre eux. James ne répondit pas, mais l'expression dans ses yeux le trahit. « Pourquoi ?» insista Sophia. « Pourquoi te soucies-tu soudainement ?»« Je ne sais pas, » éclata James, s'éloignant d'elle. « Je ne sais pas pourquoi je ne peux soudainement pas t'ôter de mon esprit. Je ne sais pas pourquoi l'idée de toi dînant avec un autre homme me rend fou. » Sophia fut choquée par la passion dans sa voix. 3 ans de froideur, et maintenant ceci. « James, tu veux la vérité ?» Il se tourna vers elle, les yeux brillants d'intensité. « J'ai passé toute la nuit à penser à comment je ne t'avais jamais vraiment regardé, à quel point j'ai été un idiot pendant 3 ans, à comment un autre homme a vu en une nuit. Ce que j'étais aveugle pendant 3 ans. » Le cœur de Sophia battait à tout rompre. « Et qu'a-t-il vu ?» James s'approcha à nouveau, ses yeux parcourant son visage comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. « Une femme intelligente. Belle. Forte. Quelqu'un qui mérite d'être apprécié, pas ignoré. » Sophia sentit les larmes lui piquer les yeux. « 3 ans. James. J'ai attendu 3 ans pour un signe que tu me voyais comme plus qu'un fardeau. Je sais. Et je me déteste pour ça. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi seulement maintenant? » James hésita, puis dit la vérité la plus difficile qu'il avait. « Parce que voir un autre homme te vouloir m'a fait réaliser que je te veux aussi. » Et jamais t'es fait. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, changeant tout. Sophia sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je vais toujours dîner avec Michael ce soir, » dit-elle, mais sa voix tremblait. « Pourquoi ?» Sophia releva le menton avec détermination. « Tu as eu 3 ans pour me remarquer, James. 3 ans pour me traiter comme ta vraie femme. Tu ne peux pas t'attendre à ce que j'abandonne tout juste parce que tu as enfin décidé que j'existais. » Sur ce, elle passa devant lui et monta à l'étage, laissant James seul dans la cuisine, plus confus et perturbé qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. À l'étage, Sophia s'appuya contre la porte de la chambre, le cœur battant. Tout avait changé en une seule matinée. La question était, que ferait-elle de ce changement? Sophia se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle avait choisi une robe vert émeraude qui mettait ses yeux en valeur, quelque chose qu'elle avait gardé pendant des années, attendant une occasion spéciale. Aujourd'hui, elle sentait qu'elle méritait de se sentir belle, d'être vue.
Il était 20h, lorsque la sonnette retentit. Michael était à l'heure, comme il l'avait promis. Sophia descendit les escaliers avec grâce, portant un petit sac noir. Elle ne vit James nulle part. Il était probablement enfermé dans son bureau, comme d'habitude. « Sophia, vous êtes magnifique », dit Michael en la voyant, lui offrant son bras comme un vrai gentleman. « Merci, Michael. J'ai hâte de discuter. » Ce que Sophia ignorait, c'est que James observait depuis la fenêtre de son bureau, les mains serrées en poing en voyant un autre homme emmener sa femme. La colère qu'il ressentait était irrationnelle, primale, et totalement inconnue pour lui. Michael l'emmena dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan. Le cadre était élégant, avec un éclairage doux et de la musique classique en fond. Sophia se sentit transportée dans un monde qu'elle avait presque oublié, un monde où elle était traitée comme une dame, pas comme quelqu'un d'invisible. « Alors, Sophia, » commença Michael après qu'ils eurent commandé le dîner, « parlez-moi de vous. » James ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle. Sophia esquissa un petit sourire triste. Il n'y a pas grand-chose à dire, du moins rien que James ne sache. Que voulez-vous dire? Eh bien, Sophia marqua une pause, puis décida d'être honnête. Mon mari et moi, nous ne sommes pas exactement proches. C'est probablement le premier dîner social que j'ai eu en 3 ans. Michael haussa les sourcils, surpris. C'est difficile à croire. Une femme comme vous devrait être à tous les événements en ville. Sophia rit dolcemente. Vous êtes très gentil, mais la vérité est que James préfère garder nos vies séparées. Quel dommage, murmura Michael. Parlez-moi de votre parcours. Hier, vous avez mentionné que vous parliez des langues. Les yeux de Sophia s'illuminèrent. Enfin, quelqu'un s'intéressait à qui elle était vraiment. J'ai un diplôme en administration des affaires de NYU. Je parle français, espagnol et italien couramment. Avant de me marier, je travaillais pour une firme de conseil international. Michael se pencha en avant, visiblement impressionné. C'est incroyable. Quel était votre domaine d'expertise? Les marchés émergents et les négociations internationales. J'aidais les entreprises américaines à s'étendre en Amérique latine. Mon Dieu, Sophia. Vous êtes exactement le genre de personne dont j'ai besoin pour mes projets au Brésil et au Pérou. J'ai des contrats technologiques qui nécessitent quelqu'un avec vos connaissances. Sophia ressentit une vague de satisfaction. Depuis combien de temps ne s'était-elle pas sentie utile, valorisée pour ses compétences? Ce serait merveilleux de travailler à nouveau, admit-elle. Utiliser mon esprit pour quelque chose de significatif me manque. À ce moment-là, Sophia remarqua une silhouette familière entrer dans le restaurant. Son sunglass. C'était James. Il semblait impeccable dans un costume sombre, mais son expression était orageuse. Ses yeux verts balayèrent la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur elle, et Sophia ressentit un frisson en voyant l'intensité de son regard. Sophia, la voix profonde de James coupa la conversation alors qu'ils s'approchaient de leur table. Michael s'éleva poliment. James, quelle surprise de vous voir ici. J'en suis sûr, répondit James froidement, ses yeux fixés sur Sophia. Puis-je parler à ma femme un instant? Bien sûr, dit Michael, confus par la tension dans l'air. Je vais m'absenter 1 minute. Dès que Michael s'éloigna, James s'assit sur la chaise vide, sans jamais quitter Sophia des yeux. Que fais-tu ici? Demanda Sophia, essayant de garder sa voix stable. La question est, que fais-tu ici? Dîner, comme je l'avais dit. James regarda autour de lui le cadre romantique, les bougies, la musique douce, l'atmosphère intime. Ça ne ressemble pas à un dîner d'affaires. Sophia releva le menton avec défi. Et comment le saurais-tu? Tu ne m'as jamais emmené dîner. Les mots frappèrent James comme un coup de poing. C'était vrai. En 3 ans de mariage, il ne l'avait jamais emmenée à un rendez-vous, n'avait jamais partagé un repas romantique avec elle. Sophia, commença James, sa voix plus basse maintenant, je ne savais pas que tu avais un diplôme en affaires. Sophia cligna des yeux, surprise. Comment le sais-tu? Yevu sa intendus parler. Tu nous espionnais? James eut la décence de sembler embarrassé. Yeah. Oui. Et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses sur toi que je ne savais pas. 3 ans, James, dit Sophia, sa voix pleine de douleur. Tu as eu 3 ans pour demander, pour t'en soucier. Tu parles 3 langues, continua James, comme s'il énumérait des découvertes. Tu as travaillé dans le conseil international. Tu es experte en marchés émergents. Et ça tu surprends? Complètement, admit James. Je pensais que tu étais juste. Juste. Quoi? Une fille simple que ta famille a choisie pour toi. Un fardeau que tu devais porter? James resta silencieux car c'était exactement ce qu'il avait pensé. Tu n'as jamais pris le temps de découvrir qui je suis vraiment, poursuivit Sophia, sa voix montant. Tu ne m'as jamais posé de questions sur mes rêves, mes ambitions, mes peurs. Pour toi, j'étais juste une obligation gênante. Sophia. Non. Elle l'interrompit. Tu ne peux pas apparaître maintenant, après 3 ans à m'ignorer, et agir comme si tu te souciais soudainement. James se pencha en avant,
ses yeux brillants de quelque chose que Sophia ne pouvait pas tout à fait identifier. Mais je me soucie. Plus que je ne le devrais. Plus que je ne comprends. Pourquoi? Parce qu'un autre homme a montré de l'intérêt? Parce que tu as enfin réalisé que tu pourrais perdre quelque chose de précieux? Oui, admit James durement. Exactement, tcha. L'honnêteté brutale de sa réponse laissa Sophia sans voix un instant. Au moins, tu es honnête, murmura-t-elle. Michael revint à la table, sentant clairement la tension. Tout va bien ici? James se leva, mais ses yeux restèrent sur Sophia. Juste un au revoir, Sophia. Je t'attends à la maison plus tard. Ce n'était pas une demande. Cela sonnait presque comme un ordre, prononcé avec l'autorité d'un homme habitué à être obéi. Sophia ressentit un mélange d'irritation et autre chose, quelque chose qui accélérait son rythme cardiaque. Peut être, répondit-elle, gardant sa dignité. James s'arrêta un instant, comme s'il voulait en dire plus, puis tourna les talons et quitta le restaurant, laissant Sophia légèrement tremblante. Eh bien, dit Michael, s'asseyant à nouveau, c'était intense. Votre mari semblait possessif. Sophia laissa échapper un rire sans humour. 3 ans d'indifférence, et maintenant de la possessivité. Les hommes sont des créatures étranges. Sophia, dit Michael doucement, puis-je dire quelque chose? Binsua. J'ai vu la manière dont il vous regardait. Ce n'était pas juste de la possessivité. C'était du désir, pur et simple. Sophia sentit son visage rougir. Vous imaginez des choses. Non, pas du tout. Et j'ai aussi vu la manière dont vous le regardiez. Il y a une histoire entre vous deux, compliquée et non résolue. Sophia soupira. C'est une longue histoire. Les meilleurs le sont toujours, dit Michael avec un sourire entendu. Mais puis-je dire autre chose? Tout homme qui ignore une femme comme vous pendant 3 ans est un fou. Mais un homme qui réalise enfin ce qu'il a? Eh bien, il pourrait être dangereusement déterminé à ne pas le perdre à nouveau. Le reste du dîner se passa en une conversation agréable sur les affaires et les opportunités, mais Sophia ne pouvait chasser James de son esprit la manière dont il l'avait regardé, l'intensité dans sa voix, l'aveu brut qu'il se souciait d'elle. Lorsqu'elle rentra chez elle, il était plus de 23 chéros. Merci pour une soirée merveilleuse, dit Sophia sincèrement. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Le plaisir était pour moi. Et à propos de l'offre d'emploi, réfléchissez-y sérieusement. Vous seriez parfaite pour mon équipe. Sophia hocha la tête alors que Michael s'éloignait, puis se tourna pour faire face à la maison. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une, le bureau de James. Il l'attendait. Sophia entra silencieusement, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas éviter la conversation qui les attendait. 3 ans de silence avaient été brisés, et il n'y avait pas de retour en arrière. Elle monta les escaliers lentement, chaque pas résonnant dans la maison silencieuse. En passant devant le bureau, la porte s'ouvrit. « Sophia ?» Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Il faut qu'on parle, » dit James. Sophia se tourna enfin pour lui faire face. « Maintenant, tu veux parler ?» Après 3 ans. Oui, maintenant. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit s'arrêter Sophia, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « D'accord, » dit-elle enfin. « Parlons. » Sophia entra dans le bureau de James, les nerfs à vif. La pièce était classiquement masculine. Des étagères en bois sombre, des fauteuils en cuir, et un grand bureau où James passait la plupart de ses nuits. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant les lumières de la ville. « Alors, » dit Sophia, croisant les bras, « tu voulais parler. » James se tourna lentement pour lui faire face. « Je veux comprendre. Te comprendre, nous comprendre, comment nous en sommes arrivés là. » Sophia rit amèrement. « 3 ans, James. Tu as eu 3 ans pour comprendre quoi que ce soit à mon sujet. Je sais. Et j'admets que j'ai été néglige. »« Néglige ?» répéta Sophia, incrédule. « Tu m'as traité comme si j'étais invisible. » James passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Yana savais pas comment agir. Ce mariage ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas le mien non plus, rétorqua Sophia rapidement. Ils se regardèrent un moment, le poids de 3 ans de silence entre eux. « Pourquoi as-tu accepté ?» demanda finalement James. Sophia ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. « Tu ne sais vraiment pas ? Je sais qu'il y avait une sorte d'arrangement entre les familles, mais je n'ai jamais demandé les détails. »« Bien sûr que tu n'as pas demandé, » murmura Sophia. « Pourquoi l'aurais-tu fait ? Tu obtenais une épouse discrète et pratique. Sophia, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. » Sophia le regarda longuement, puis s'assit dans l'un des fauteuils. La conversation qu'ils avaient évitée pendant 3 ans allait enfin avoir lieu. « Tu veux la vérité ?» dit-elle, sa voix plus douce. La vérité sur pourquoi une fille d'un milieu modeste a épousé le tout-puissant PDG, James Bennett. James s'assit dans le fauteuil en face d'elle, ses yeux fixés sur les siens. « Oui, je veux tout savoir. » Sophia ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs revenir. Il y a 3 ans, Sophia était assise à la table de la cuisine dans la maison modeste, où elle avait grandi, dans une petite ville à 2 heures de New York.
Sa mère, Linda, semblait nerveuse, ses mains tremblaient en feuilletant des papiers. Son père, Thomas, faisait les 100 pas, le visage crispé par l'inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophia, les observant avec une anxiété croissante. Linda échangea un regard significatif avec Thomas avant de pousser un profond soupir. « Sophia, ma chérie, nous devons te parler de quelque chose de très important. Vous me faites peur. » Thomas cessa de faire les 100 pas et s'assit lourdement sur la chaise à côté de sa fille. « Sophia, notre entreprise est en grave difficulté financière. » Sophia Kligna SGO, confuse. Le petit cabinet comptable de ses parents avait toujours été stable, modeste, mais suffisant pour les soutenir. Quel genre de difficultés? Des dettes, dit Linda, sa voix à peine audible. Beaucoup de dettes. Nous avons tout investi dans une expansion qui n'a pas fonctionné. Combien? Thomas déglutit difficilement. 2 millions de dollars. Sophia sentit son sang seglacher. 2 millions? Comment est-ce même possible? Nous avons fait de mauvais partenariats, des investissements risqués, nous avons fait confiance aux mauvaises personnes, expliqua Thomas, la culpabilité lourde dans sa voix. Et maintenant? Maintenant, poursuivit Linda, nous allons tout perdre. L'entreprise, la maison, nos économies. Ton père pourrait même faire face à des accusations criminelles. Sophia sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Il doit y avoir quelque chose à faire. Une banque, un investisseur? Il y a, dit Thomas lentement. Il y a une possibilité. Laquelle? Linda prit la main de sa fille. La famille Bennett. Ils sont nos clients depuis des années. Le patriarche, Charles Bennett, nous a fait une offre. Quel genre d'offre? Thomas hesita. Ils rembourseront toutes nos dettes et nous donneront un nouveau départ. En échange? En échange de quoi? En échange de ton mariage avec leur fils, James? Sophia resta silencieuse un long moment, essayant de digérer les mots. Vous êtes sérieux? Sophia, dit Linda, les larmes aux yeux, je sais ce que ça semble, mais c'est notre seule option. Vous voulez que je me vende? Littéralement? Ce n'est pas comme ça, protesta Thomas. Les Bennett sont une famille respectée et riche. James est jeune. Prospère. Tu aurais une belle vie. Une vie que je n'ai pas choisie. Sophia, s'il te plaît, supplia Linda. Si nous n'acceptons pas, nous perdons tout. Ton père pourrait aller en prison. Sophia se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Son avenir était décidé par des dettes et des accords commerciaux. Et si je dis non? Le silence qui suivit fut sa réponse. Vous avez déjà dit oui, n'est-ce pas? Dit Sophia, se tournant pour faire face à ses parents. Vous avez déjà accepté. Nous devions prendre une décision rapide, admit Thomas. Les créanciers nous talonnaient. Sophia ressentit un mélange de colère et de désespoir. Et ce que je veux, moi? Mes rêves, mes projets? Tu peux continuer à étudier, travailler. Ce n'est qu'un arrangement. Un arrangement, répéta Sophia, le mot amer dans sa bouche. Vous avez vendu votre fille pour 2 millions de dollars. Sophia, ce n'est pas comme. C'est exactement comme ça, explosa Sophia. Vous avez fait de moi une transaction. Elle courut dans sa chambre et verrouilla la porte. Pendant des heures, elle pleura, prise entre la fureur et le désespoir. Comment sa vie en était-elle arrivée là? Quelques jours plus tard, Sophia rencontra James pour la première fois. La rencontre fut formelle, froide, plus comme une réunion d'affaires. Il était beau, soigné, mais distant. Il la traita avec une courtoisie professionnelle, comme s'il finalisait un contrat. « J'espère que vous comprenez, » dit James lors de cette première rencontre, « c'est un arrangement mutuellement bénéfique entre nos familles. Je n'attends rien de plus que de la discrétion et une apparition publique occasionnelle. » Sophia avait ravalé sa fierté et accepté. Quel choix avait-elle? De retour au présent, Sophia ouvrit les yeux pour trouver James qui l'observait attentivement. « Alors maintenant, tu sais, dit-elle, sa voix rauque d'émotion. Tes parents ont sauvé ma famille de la ruine, et j'étais le prix. » James resta silencieux un long moment, absorbant l'histoire. Je ne connaissais pas les détails, dit-il enfin. Bien sûr que non. Pourquoi t'en serais-tu soucié? Tu as eu une épouse pratique qui n'interférait pas avec ta vie, j'ai sauvé ma famille de la prison et de la pauvreté. Tout le monde a gagné, sauf moi. Sophia confirma, j'ai perdu ma liberté, mes rêves, ma dignité, tout ça pour 2 millions de dollars. James se leva et s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques pas. Sophia, je n'avais pas réalisé ce que ça t'avait coûté. Comment aurais-tu pu? Tu n'as jamais demandé. En 3 ans, tu n'as jamais montré le moindre intérêt, pour ce que je ressentais ou ce que je voulais. Et que voulais-tu? Sophia le regarda, surprise par la question. Je voulais être aimée pour ce que j'étais, pas pour ce que je représentais financièrement, je voulais un vrai mariage, pas un accord commercial. Je voulais me sentir valorisé, pas comme un fardeau que tu devais porter. James s'agenouilla devant sa chaise, ses yeux verts intenses. Et maintenant? Que veux-tu maintenant? Sophia sentit les larmes lui piquer les yeux.
Maintenant. Maintenant, je ne suis plus sûr. 3 ans à être ignoré m'ont changé. Je me suis habitué à me sentir invisible, à ne rien attendre. Mais hier soir, avec Michael. Hier soir m'a rappelé ce que ça fait d'être vu, d'être apprécié, c'était effrayant et merveilleux. James tendit la main, hésitant avant de toucher son visage. Sophia, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais donne-moi une chance. Une chance pourquoi? Pour recommencer. Pour apprendre à connaître la femme que j'ai épousée. Pour essayer de construire quelque chose de réel entre nous. Sophia le regarda et, pour la première fois, vit de la vulnérabilité dans ses yeux. Pourquoi maintenant, James? Pourquoi essayer après 3 ans? Parce que je vois enfin ce que j'ai perdu. Parce que j'ai réalisé que j'avais une femme extraordinaire, et j'étais trop aveugle pour le voir. Parce que l'idée de toi avec un autre homme me rend fou. Sophia sentit son cœur s'emballer, mais la douleur de ces 3 ans pesait encore lourdement sur elle. J'ai besoin de temps. Dit-elle enfin. 3 ans de blessures ne guérissent pas en une nuit. James hocha la tête et baissa la main. Ya comprends? Mais, Sophia. Oui? Je vais me battre pour toi. Pour nous. Même si ça prend du temps, même si c'est difficile, je n'abandonnerai pas. Sophia se leva, se sentant émotionnellement vidée. Bonne nuit. James. Bonne nuit. Sophia. En quittant le bureau, James resta seul avec le poids de tout ce qu'il venait d'apprendre. 3 ans gâchés, une femme extraordinaire ignorée, un mariage qui aurait pu être réel s'il n'avait pas été si aveugle et arrogant. Mais maintenant, il connaissait la vérité, et il était déterminé à gagner le cœur de la femme qui était sa femme sur le papier, mais qui devait vraiment le devenir dans la vie. Le lendemain matin, Sophia se réveilla avec l'odeur de café frais venant de la cuisine. Étrange, James partait toujours avant qu'elle ne se réveille. Curieuse, elle descendit et trouva une scène qui la laissa complètement stupéfaite. James était dans la cuisine, non seulement en train de prendre un café, mais en train de préparer le petit déjeuner. Il y avait des pancakes sur la cuisinière, des fruits frais sur une assiette, et 2 tasses de café fumantes sur le comptoir. « Bonjour », dit-il, se tournant lorsqu'il l'entendit entrer. Il était habillé de manière décontractée, un jean et une chemise sans cravate, quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu porter. « Bonjour », répondit Sophia prudemment. « Qu'est-ce qui se passe? » « Le petit déjeuner, » dit James simplement, retournant les pancakes avec une habileté surprenante. « Tu sais cuisiner? J'ai appris à l'université. Rien de sophistiqué, mais c'est comestible. » Sophia resta dans l'embrasure de la porte, l'observant avec suspicion. « Pourquoi fais-je tout ça ?» James éteignit la cuisinière et lui fit face pleinement. « Parce que je veux recommencer. Pour de vrai cette fois. »« James. Assieds-toi, » dit-il, désignant le comptoir où il avait dressé 2 couverts. « S'il te plaît. » Sophia hésita, mais la curiosité l'emporta. Elle s'assit, regardant tandis qu'il servait les pancakes chauds. « Merci, » murmura-t-elle, essayant encore de comprendre ce moment surréaliste de partager un petit déjeuner avec son mari pour la première fois en 3 ans. « Comment as-tu dormi ?» demanda James, s'asseyant à côté d'elle. Sophia faillit s'étouffer avec son café. « Pardon? Dormir? Comment était ta nuit? Tu me demandes vraiment comment j'ai dormi ?» James s'arrêta, réalisant à quel point une question aussi simple semblait étrange entre eux. « Oui, je te le demande. Et j'ai l'intention de continuer à le faire tous les jours. » Sophia étudia son visage, cherchant un signe que c'était une sorte de jeu ou de manipulation. « Pourquoi? Parce que nous sommes mariés, Sophia. Et je veux que nous le soyons vraiment. 3 ans, James. Tu as eu 3 ans pour décider ça. Je sais. Et je regrette profondément chaque jour que j'ai gâché. » Sophia mangea en silence pendant quelques instants, le goût des pancakes éclipsé par la confusion dans son esprit. « Et si je dis que c'est trop tard? » demanda-t-elle enfin. James posa sa fourchette et se tourna complètement vers elle. « Alors je te prouverai que tu as tort. » L'intensité dans sa voix fit frissonner Sophia. « Comment? En te montrant chaque jour quel genre de mari je peux être. Quel genre d'homme je peux être pour toi. » Sophia se leva brusquement, la chaise raclant contre le sol. « Tu ne peux pas décider maintenant que tu veux être un vrai mari et t'attendre à ce que je suive comme si rien ne s'était passé. » James se leva aussi, mais garda sa voix calme. « Je ne m'attends pas à ce que tu suives. J'espère que tu me donneras la chance de le mériter. » Le mériter? Sophia laissa échapper un rire bref et amer. « Je ne suis pas un prix à gagner, James. »« Non, tu ne l'es pas, » acquiesça-t-il, faisant un pas vers elle. « Tu es ma femme, et j'ai été un idiot de ne pas le valoriser dès le début. » Sophia recula mais se retrouva coincée contre le comptoir. « Tu me rends confuse, » admit-elle, sa voix plus douce. 3 ans de froideur, et maintenant ça. Je ne sais pas quoi croire. James fit un autre pas, maintenant dangereusement proche. « Crois ceci, » dit-il, sa voix basse. « Crois que je me suis enfin réveillé. Que j'ai enfin vu ce qui était juste devant moi. » Sophia pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, l'odeur familière de son eau de Cologne mélangée à quelque chose de purement masculin.
James, commença-t-elle, mais il l'interrompit. Ah nous les méchaiers. L'offre d'emploi qu'il t'a faite, refuse-la. Sophia cligna des yeux, sa proximité rendant difficile une pensée claire. Pourquoi ferais-je ça? Parce que je veux que tu travailles avec moi. Sophia le repoussa doucement, créant de l'espace entre eux. Travailler avec toi? Chez Bennett Enterprise? Tu es une experte en marchés émergents. Nous avons des projets en Amérique latine qui ont besoin exactement de ton expertise. Sophia le fixa, stupéfaite. Tu m'offres un travail. Je t'offre un partenariat. Professionnel et personnel. C'est insensé. C'est une opportunité. Sophia secoua la tête et s'éloigna de lui. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. James suivit mais garda une distance respectueuse. Ce qui m'arrive, c'est que j'ai enfin réalisé que j'avais ignoré la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et maintenant je veux réparer ça. Comment puis-je être sûr que ce n'est pas juste une phase? Que demain tu ne recommenceras pas à m'ignorer? James s'arrêta de marcher, et Sophia se tourna pour lui faire face. Parce que, dit-il, ses yeux verts pleins de détermination, je ne peux pas revenir à t'ignorer. Hier soir, en te regardant dîner avec un autre homme, j'ai réalisé qu'il serait impossible de prétendre que tu n'existes pas. Pourquoi hier soir? Qu'est-ce qui a changé, précisément? James hésita, puis choisit d'être complètement honnête. La jalousie. Pure et simple. Voir un autre homme te regarder, toucher ta main, te faire sourire, ça m'a rendu fou. Et ça m'a fait réaliser que tu n'es pas juste ma femme sur le papier. Tu es à moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Sophia sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un mélange de colère, de douleur, et quelque chose de plus dangereux. À toi, répéta-t-elle, sa voix basse et tranchante. À moi, confirma James, faisant un pas vers elle à nouveau. Je ne suis pas ta propriété, James Bennett. Non, tu ne l'es pas, acquiesça-t-il. Mais tu es ma femme, et je veux que tu sois ma femme dans tous les sens du terme. Sophia sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans la manière dont il la regardait, une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant et qui faisait des choses étranges à son corps. Et si je ne veux pas? Défia-t-elle. James lui adressa un sourire lent, presque dangereux, qui fit naître des papillons dans son estomac. Alors je devrais simplement te faire changer d'avis. Comment? Au lieu de répondre, James fit un autre pas, maintenant assez proche pour que Sophia puisse voir les petites taches dorées dans ses yeux verts. En commençant par ceci, murmura-t-il, levant la main pour toucher doucement son visage. Sophia aurait dû reculer. Elle aurait dû dire quelque chose. Mais son toucher était étonnamment doux, et elle avait passé 3 ans à être ignorée, 3 ans à se sentir invisible. James, murmura-t-elle, mais ne s'éloigna pas. Dis-moi d'arrêter, dit-il, son pouce traçant doucement sa joue. Sophia savait qu'elle devrait. Elle savait que c'était jouer avec le feu, mais les mots ne venaient pas. Tu joues avec moi, parvint-elle enfin à dire. Je ne joue pas. Répondit James sérieusement. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Ils restèrent ainsi un moment, se regardant, la tension entre croissant comme de l'électricité dans l'air. Ce fut Sophia qui recula finalement, mettant un peu d'espace entre eux. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle, sa voix tremblante. Combien de temps? Je ne sais pas. Des jours, des semaines. On n'efface pas 3 ans aussi facilement. James hocha la tête mais ne sembla pas découragé. D'accord. Mais pendant que tu réfléchis, je vais continuer à te montrer quel genre de mari je peux être. Oui, je n'abandonne pas. Pas cette fois. Sur ce, il quitta la cuisine, laissant Sophia seule, le cœur battant et l'esprit complètement en désordre. Plus tard dans la journée, Sophia trouva des fleurs dans sa chambre, des roses blanches avec une simple carte, pour un nouveau départ. À l'heure du déjeuner, James apparut à la maison, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, portant de la nourriture thaïlandaise d'un restaurant que Sophia avait mentionné aimer des années auparavant. Comment s'en souvenait-il même? Ce soir-là, au lieu de s'enfermer dans son bureau, James l'invita à regarder un film dans le salon. Sophia refusa, mais elle remarqua qu'il laissa la porte ouverte et le volume bas, comme s'il espérait qu'elle change d'avis. Pendant 3 jours, le schéma se répéta. James changea complètement sa routine autour de Sophia. Petit déjeuner ensemble, déjeuner à la maison, dîner où il lui parlait réellement de sa journée. Sophia se sentait confuse, prudente, mais aussi curieuse. C'était comme si elle découvrait une version complètement différente de l'homme qu'elle avait épousé. Il fait vraiment des efforts, murmura Sophia elle-même le 3e soir, observant James dans le salon en train de lire un livre au lieu de travailler sur son ordinateur portable. La question était-elle prête à lui donner la chance qu'il demandait? Et plus important encore, était-elle prête à risquer son cœur à nouveau? Une semaine s'était écoulée depuis que James avait commencé ses efforts pour reconquérir Sophia. Elle restait sur la réserve, mais elle avait commencé à remarquer de petits changements en elle-même, attendre avec impatience le petit déjeuner, se demander de quoi il parlerait au dîner, et se surprendre à l'observer quand il ne regardait pas. Ce vendredi matin, Sophia était dans le jardin, en train de lire,
lorsque Madame Carter arriva avec le téléphone sans fil. Madame Bennett, un homme nommé Michael Carter est en ligne. Il dit que c'est à propos d'affaires. Sophia ressentit une petite vague d'anxiété. Elle n'avait pas parlé à Michael depuis une semaine, depuis ce dîner qui avait tout changé entre elle et James. Bonjour, Michael. Sophia, c'est si bon d'entendre votre voix. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Super. Écoute, je t'appelle parce que j'ai besoin d'une réponse concernant notre offre d'emploi. J'ai des réunions à Chicago la semaine prochaine, et j'aimerais vraiment t'avoir dans l'équipe. Sophia Hishita. Au cours des derniers jours, James avait mentionné plus d'une fois la possibilité qu'elle travaille chez Bennett Enterprises, mais elle n'avait pas donné de réponse définitive. Michael, je considère encore mes options. Bien sûr, je comprends. Et si nous nous rencontrions aujourd'hui pour en parler? Je peux passer te chercher. Être un déjeuner pour discuter des détails? Sophia regarde vers la maison. James était en réunion importante, et n'était pas attendu avant le soir. D'accord. À quelle heure? Midi. Parfait. À tout à l'heure, Sophia. Sophia raccrocha le téléphone, ignorant que James était rentré plus tôt et avait entendu une partie de la conversation depuis la fenêtre de son bureau. James monta les escaliers avec des pas lourds, une colère familière montant dans sa poitrine. Michael Carter, en quoi? Cet homme devenait un problème persistant. Toute la semaine, James avait fait tout ce qu'il pouvait pour reconquérir Sophia. Il avait changé toute sa routine, annulé des réunions importantes juste pour être à la maison, fait tout ce qui était possible pour lui montrer quel genre de mari il pouvait être. Et maintenant, Michael revenait compliquer les choses. À 11h30, James observa par la fenêtre Sophia se préparer. Elle avait choisi une robe jaune qui faisait briller sa peau, ses cheveux tombant en vagues douces. Elle était magnifique, et cela ne faisait qu'aggraver son irritation. Lorsque la voiture de Michael arriva, James prit une décision impulsive, il saisit les clés de sa Porsche et les suivit. Michael emmena Sophia dans un restaurant chic au centre de Manhattan. Le cadre était élégant mais pas intime comme la première fois, ce que Sophia apprécia. Alors, dit Michael après qu'ils eurent commandé, dis-moi ce qui se passe. Tu semblais différente au téléphone. Sophia soupira. Les choses à la maison sont compliquées. Avec James. Il change, ou du moins il prétend changer. Michael se pencha en avant, intéressé. Que veux-tu dire? Il a décidé qu'il voulait être un vrai mari maintenant. Il fait tout ce qu'il peut pour me reconquérir. Et c'est une mauvaise chose? Sophia joua avec sa nourriture, distraite. Je ne sais pas. 3 ans d'indifférence ne disparaissent pas en une semaine. Mais envisages-tu de lui donner une chance? Je suis confuse, admet Sophia. Une partie de moi veut croire qu'il a vraiment changé, mais celle qui a été ignorée pendant 3 ans a peur que ce ne soit qu'une phase. Michael tendit la main à travers la table et couvrit doucement la main de Sophia avec la sienne. Sophia, puis-je être honnête avec toi? Binzoa. Tu mérites plus que des miettes d'attention quand ça lui convient. Tu mérites quelqu'un qui te valorise dès le début. Sophia regarda leurs mains, touchée par la sincérité de Michael. Mossé. Ça compte beaucoup pour moi. C'est pourquoi mon offre tient toujours. Travaille avec moi. Sois indépendante. Tu n'as pas besoin de dépendre de ses humeurs pour décider de ton avenir. Juste à ce moment-là, Sophia vit une silhouette familière entrer dans le restaurant, son glace. James. Il marcha directement vers leur table, son visage un masque de froideur contrôlée. Quelle coïncidence de vous trouver ici, dit James, sa voix dangereusement calme. Michael lecha la main de Sophia et s'éleva poliment. James, quelle surprise. J'en suis sûr, répondit James, ses yeux fixés sur la main de Michael, encore proche de celle de Sophia. James, dit Sophia, essayant de garder sa voix stable. Que fais-tu ici? Déjeuner. Tout comme toi, apparemment. La tension à la table était évidente. D'autres clients commençaient à jeter des coups d'œil dans leur direction. Pourquoi ne pas vous joindre à nous? Proposa Michael, clairement pour apaiser la situation. Comme c'est aimable, répondit James, tirant une chaise et s'asseyant sans attendre une véritable invitation. Sophia le fixa, stupéfaite par son audace. En fait, dit-elle, nous avions une conversation privée. À propos d'affaires, je présume, dit James, ses yeux ne quittant jamais son visage. Oui. Confirme Michael. J'essaie de convaincre Sophia d'accepter mon offre d'emploi. Comme c'est intéressant, dit James, son ton indiquant clairement qu'il trouvait ça tout sauf intéressant. Et quel genre de travail est-ce? Sophia sentit sa colère monter. Le genre qui me permet d'utiliser mon éducation et mes compétences. Quelque chose dont tu n'as jamais pris la peine de t'informer. James se tourna vers elle, quelque chose de vif dans son regard. Je t'ai proposé un poste chez Bennett Enterprises. Comme une faveur, rétorqua Sophia. Michael a proposé parce qu'il voit ma valeur professionnelle. Je suis sûr qu'il voit beaucoup de choses en toi, dit James, sa voix pleine d'insinuation. Michael s'éclaircit la gorge, mal à l'aise.
Être devrais-je vous laisser un peu d'intimité? Non, dit Sophia rapidement. Tu n'as pas à partir. James se leva brusquement. En fait, si. Pardon? Demanda Michael. Tu dois arrêter de courir après ma femme. Sophia se leva aussi, le visage rouge de colère. Courir après? Il m'offre une opportunité professionnelle. Il offre plus que ça, et nous le savons tous. Michael se leva également, visiblement offensé. James, je pense que vous faites erreur. Vraiment? James se tourna vers Michael, sa posture intimidante. Tu penses que je ne remarque pas comment tu la regardes? Comment tu trouves des excuses pour la toucher? James, siffla Sophia, horrifiée. C'est vrai, dit James, sa voix montant. Il est intéressé par toi, Sophia. Et tu apprécies l'attention. Sophia se sentit comme giflée. Comment oses-tu? J'ose parce que je suis ton mari. Sur le papier, cria Sophia. Seulement sur le papier. Tout le restaurant les regardait maintenant. Michael posa de l'argent sur la table. Je pense qu'il vaut mieux que je parte, dit-il calmement. Sophia, appelle-moi quand tu auras décidé pour l'offre. Il partit rapidement, laissant Sophia et James se dévisager dans un silence gênant. Félicitations, dit Sophia, sa voix tremblante de rage. Tu viens de m'humilier publiquement. Tu t'es humiliée toute seule en le laissant te toucher comme ça. Sophia s'approcha, ses yeux flamboyants. Qui crois-tu être? Tu m'as ignoré pendant 3 ans. 3 ans? Et maintenant, tu agis comme si tu avais un droit sur moi? J'ai des droits sur toi. Non, tu n'en as pas. Cria Sophia, se moquant des gens qui regardaient. Tu as renoncé à ces droits au moment où tu as commencé à me traiter comme si je n'existais pas. James saisit son bras, pas brutalement mais fermement. Allons-y. Lâche-moi, James. Tout le monde regarde. Jemand fiche. Quest regardant. Mais James la guidait déjà hors du restaurant, ses mains fermes sur son dos. Dans le parking, loin des regards curieux, Sophia dégagea son bras. Comment oses-tu? Cria-t-elle. Comment oses-tu me suivre et m'embarrasser comme ça? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pas pu t'en empêcher de quoi? De te voir avec lui. De voir un autre homme te toucher, te regarder comme. Comme quoi? Comme s'il te voulait, éclata James. Sophia cessa de crier, stupéfaite par l'intensité de sa voix. Et alors, s'il me veut? Demanda-t-elle, sa voix plus basse mais toujours pleine de défi. James fit un pas plus près, ses yeux verts brûlants de quelque chose de brut et primal. Et alors? Répéta-t-il. Sophia, tu es ma femme. Alors agis comme mon mari. C'est ce que j'essaie de faire. En me suivant? En m'embarrassant? En agissant comme si tu me possédais? James passa ses mains dans ses cheveux, visiblement frustré. Je ne sais pas comment faire ça. Je n'ai jamais appris à être un vrai mari. L'honnêteté brute dans sa voix la surprit. Sophia, elle aussi, fut déconcertée par la vulnérabilité dans son ton. Alors apprends, dit-elle, sa voix plus calme maintenant. Mais pas comme ça. James la regarda, et Sophia vit quelque chose dans ses yeux qui la fit oublier de respirer une seconde. Sophia, dit-il, sa voix rauque, tu n'as aucune idée de ce que tu me fais. Que veux-tu dire? James fit un autre pas plus près, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Je veux dire que tu me rends fou. Complètement, hors de contrôle. Le cœur de Sophia commença à s'emballer. Il y avait quelque chose dans la manière dont il la regardait, une intensité qui réveillait des sentiments qu'elle n'avait pas ressentis depuis longtemps. James, tu as du pouvoir sur moi, admit-il, sa voix à peine un murmure. Un pouvoir que je ne comprends pas. Un pouvoir que je ne peux pas contrôler. Sophia le regarda vraiment, et pour la première fois, elle ne vit pas le PDG froid et maître de lui. Elle vit un homme perdu, confus, et profondément amoureux. Pouvoir, répéta-t-elle. De me rendre jaloux. De me faire perdre le contrôle. De me faire vouloir des choses que je ne savais même pas que je voulais. Sophia ressentit une étrange vague de satisfaction. Après 3 ans à se sentir invisible, réaliser qu'elle avait cet effet sur lui était enivrant. Et que veux-tu? Demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant. James la regarda longuement, avant de répondre. Toi, Sophia. Je te veux. Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux dans le parking. Sophia sentit le monde s'arrêter un instant. 3 ans de mariage, et c'était la première fois qu'il disait ces mots avec autant d'honnêteté, avec autant de sentiments. James, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Ne décris maintenant. Réfléchis juste à ce que j'ai dit. Ils rentrèrent chez eux dans des voitures séparées, la tension entre eux toujours épaisse dans l'air. Sophia passa le reste de l'après-midi dans sa chambre, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Ces mots résonnaient dans son esprit. Je te veux. Ce n'était pas juste du désir physique qu'elle avait entendu dans sa voix. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de désespéré. Le lendemain matin, Sophia descendit pour le petit déjeuner, s'attendant à voir James, mais il était déjà parti. Madame Carter lui dit qu'il était parti tôt pour une réunion d'affaires qui durerait toute la journée. Sophia ressentit une vague inattendue de déception.
Elle s'était habituée à prendre le petit déjeuner avec lui, à son attention constante. Vers 15h00, son téléphone sonna. C'était Michael. Sophia, j'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Michael, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui devrais m'excuser pour le comportement de James. Puis-je être honnête avec toi? Pinzua. Il est amoureux de toi. Complètement fou. Je connais les signes. Le cœur de Sophia bondit. Tu penses? J'en suis sûr. La question est, comment te sens-tu à ce sujet? Sophia resta silencieuse un moment, confuse. 3 ans. Michael. 3 ans de distance, et maintenant? Maintenant, je ne sais pas. Il est différent. Vraiment différent. Sophia, puis-je suggérer quelque chose? Oui. Pourquoi ne pas dîner avec moi ce soir? Juste en ami. James peut venir aussi, s'il veut. Peut-être que ça nous aidera tous à clarifier les choses. Sophia Heishita. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je serai à Antonio's à 20. Si tu changes d'avis, envoie-moi un message. À 19h00, Sophia se préparait lorsqu'elle entendit la Porsche de James se garer dans l'allée. Son cœur bondit. Elle avait décidé d'aller dîner avec Michael, mais maintenant elle n'était plus sûre que c'était le bon choix. Elle descendit les escaliers dans une robe noire élégante, déterminée à garder son indépendance. James était dans le salon, toujours en costume mais sans cravate. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta net. « Tu es magnifique », dit-il simplement. « Merci. Tuesday sauce. » Sophia prit une profonde inspiration. « Je vais dîner avec Michael. » James ne bougea pas pendant un moment, puis hocha lentement la tête. « Yeah voice. Tu comprends? Tu me testes, » dit James, ses yeux fixés sur les siens. « Tu veux voir si je vais perdre le contrôle à nouveau? » Sophia fut prise au dépourvu par sa perspicacité. « Et le feras-tu? » James s'approcha d'elle, s'arrêtant à un souffle de distance. « Ah, dit-il. Je vais détester chaque minute de ça. Je vais imaginer qu'il te fait rire, qu'il touche ta main, qu'il te regarde comme seul moi devrais le faire. » Sophia sentit un frisson parcourir son dos, mais James continua. « Je ne vais pas te suivre. Je ne vais pas faire une scène. Parce que j'ai confiance en toi. Tu me fais confiance? Tu es une femme honorable, Sophia. Tu l'as toujours été. Si partir avec moi est ce que tu veux vraiment, alors une soirée avec un autre homme ne changera pas ça. » Sophia le regarda, émue par la maturité de sa réponse. « Et si je décide que je veux partir avec lui? » James ferma les yeux un instant, comme si la question lui faisait physiquement mal. « Alors je devrais accepter que j'ai raté ma chance. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui faillit pousser Sophia à annuler le dîner sur le champ. « James. Vas-y, » dit-il, reculant. « Mace, Sophia. Oui? Souviens-toi de ce que je t'ai dit hier. Souviens-toi que je te veux. Pas par commodité, pas par devoir. Parce que tu es extraordinaire, et j'ai été un idiot de ne pas le voir plus tôt. » Sophia arriva à Antonio's avec un cœur plein de conflits. Michael était déjà là, aussi élégant que toujours. « Sophia, tu es venue, » dit-il, embrassant sa main poliment. « Oui. Mais, Michael, nous devons parler. Binzoa. Asseyons-nous. » Une fois assis, Sophia alla droit au but. « Tu avais raison à propos de James. Il est amoureux de moi. Michael saw it. Et toi? Comment te sens-tu à ce sujet? Confuse. Effrayé. Mais je pense que je suis amoureuse de lui aussi. » Michael hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Alors pourquoi es-tu ici avec moi? » Sophia soupira. « Parce que je ne sais pas si je peux faire confiance à ses sentiments. 3 ans, c'est long à être ignoré, et puis être soudainement aimé. Mais les gens changent, Sophia. Parfois, il faut presque perdre quelqu'un pour réaliser ce qu'il représente pour nous. Tu m'encourages à rester avec mon mari? Michael Reed. Je suis réaliste. Cet homme est désespérément amoureux de toi, et toi de lui. Je ne suis qu'un catalyseur dans cette histoire. Un catalyseur? Je suis celui qui a fait réaliser à James ce qu'il ressentait. Sans la compétition, il n'aurait peut-être jamais pris conscience de ce qu'il avait juste sous les yeux. » Sophia regarda Michael avec un nouveau respect. « Tu es un homme très sage. Et tu es une femme très aimée. La question est, que vas-tu faire de ça? » Pendant qu'il parlait, Sophia ne remarqua pas quelqu'un entrer dans le restaurant. James avait décidé qu'il ne pouvait pas rester chez lui à imaginer ce qui pourrait se passer. Il se dirigea vers le bar, commanda un whisky, et observa de loin. À sa surprise, il ne vit pas Michael essayer de séduire sa femme, mais plutôt une conversation sérieuse entre 2 amis. « Excusez-moi » dit une voix à côté de lui au bar. James se tourna et vit Michael Carter. « James, ça vous dérange si je me joins à vous ?» James désigna le tabouret à côté de lui. « Sophia est aux toilettes. J'ai pensé que c'était une bonne occasion pour nous de parler. À propos du fait que vous êtes un homme très chanceux. » James le regarda. Perplexe. « Votre femme est une femme extraordinaire. Intelligente, loyale, forte, et complètement amoureuse de vous. Comment pouvez-vous en être sûr? »
Parce qu'elle a passé toute la soirée à parler de vous. De comment vous avez changé, de comment elle est confuse, et de comment elle est amoureuse et effrayée à la fois. James sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Elle a dit ça? Pas exactement en ces termes, mais c'est ce que j'ai entendu. James, puis-je vous donner un conseil? Allez-y. Cessez d'avoir peur de vous donner pleinement. Elle a besoin de savoir que vous ne l'abandonnerez plus jamais. James hocha la tête, assimilant cela. Et votre offre d'emploi? Michael Sorit. Retirée. Elle appartient à Bennett Enterprise. Et à vous. Quand Sophia revint des toilettes, elle trouva les deux hommes en train de parler calmement au bar. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-elle, confuse. James et Leoat s'approcha elle. Michael et moi sommes parvenus à une entente. Quel genere d'entente? Je suis un idiot chanceux, dit James, ses yeux fixés sur les siens. Et je ne vais pas gaspiller une seconde chance. Sophia regarda entre les deux hommes. Michael? Je vous laisse parler tous les deux, dit Michael, prenant son manteau. Sophia, c'était un plaisir de vous rencontrer. James, prenez bien soin d'elle. Une fois Michael parti, Sophia se tourna vers James. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pouvais pas rester chez moi à t'imaginer avec un autre homme. J'ai dit que j'avais confiance en toi, et c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'était facile. Sophia s'avança vers lui. James, yeah. Rentrons à la maison, dit-il doucement. Nous devons parler. Pour de vrai cette fois. Sophia hocha la tête, et ils quittèrent le restaurant ensemble. Dans la voiture, la tension était épaisse mais différente. Ce n'était pas de la colère ou de la frustration, c'était de l'anticipation. Sophia, dit James en conduisant, quand nous serons à la maison, je vais tout te dire. Tout ce que je ressens, tout ce que je veux, tout ce que j'espère pour nous. Sophia sentit son cœur s'emballer. Et si je disais que je veux tout te dire aussi? James lui lança un regard rapide, puis reporta son attention sur la route. Alors nous allons avoir une très longue nuit. À l'intérieur de la maison, Sophia et James se tenaient près de l'entrée, se regardant. L'air était lourd de tension et d'anticipation. 3 ans de silence allaient être brisés pour toujours. Sophia, dit James doucement, avant tout, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi donc? Je t'aime. Les mots restèrent suspendus entre eux. Sophia sentit les larmes lui piquer les yeux. James. Non, laisse-moi finir, dit-il, s'approchant d'elle. Je t'aime d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je suis tombé amoureux de la femme forte que tu es, de la grâce que tu as montrée même quand j'étais froid, de l'intelligence que j'étais trop aveugle pour voir. Une larme roula sur la joue de Sophia. 3 ans, murmura-t-il. 3 ans que j'ai attendu d'entendre ces mots. Et je suis un idiot d'avoir mis si longtemps à les dire. James tendit la main et toucha doucement son visage. Sophia, je sais que je ne le mérite pas, mais pourrais-tu m'aimer aussi? Sophia le regarda à travers ses larmes, voyant une réelle vulnérabilité dans ses yeux pour la première fois. Je t'aime déjà, confessa-t-elle. Je pense que je t'ai toujours aimé, même quand tu m'ignorais, même quand ça faisait si mal que je voulais abandonner. James ferma les yeux, comme si ces mots lui apportaient un soulagement physique. Sophia. Cette fois, elle s'avança, plaçant ses mains sur son visage. Embrasse-moi, murmura-t-elle. James n'eut pas besoin d'un autre mot. Il se pencha et l'embrassa doucement d'abord, puis plus profondément alors que Sophia répondait. C'était leur premier vrai baiser en 3 ans de mariage. Ils n'avaient jamais embrassé avec amour, avec désir, avec l'espoir d'un avenir ensemble. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient fort. Sophia, murmura James contre ses lèvres. Je veux être ton mari, vraiment. De toutes les manières possibles. Sophia sentit son cœur s'emballer. Moi aussi, je veux ça. James lui prit la main et la conduisit à l'étage, dans la chambre qu'elle n'avait jamais entrée auparavant, la suite principale. La pièce était élégante, masculine, mais accueillante. Sophia regarda autour d'elle, soudain nerveuse. Sophia, dit James, remarquant son hésitation, si tu n'es pas prête. Ce n'est pas ça, dit-elle rapidement. C'est juste. James, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi donc? Sophia prit une profonde inspiration, essayant de rassembler son courage. Je n'ai jamais. Je veux dire, nous n'avons jamais. James fronça les sourcils, confus. Sophia, que veux-tu dire? Je suis vierge, lâcha-t-elle, les mots jaillissant. James se figea complètement, comme frappé par la foudre. Qu'as tu dit? Je suis vierge, répéta Sophia, plus doucement cette fois. James la fixa, clairement sous le choc. Sophia, nous sommes mariés. Sur le papier, lui rappela-t-elle. Tu n'as jamais. Nous n'avons jamais. Tu me parlais à peine, encore moins. James passa une main dans ses cheveux, essayant d'assimiler. Mon Dieu, Sophia. Tuesday has 25 ans. Je sais ce que je. Mais comment? Pourquoi? Sophia s'assit au bord du lit, se sentant soudain exposée. Avant de t'épouser, j'étais concentrée sur mes études et mon travail.
Et après le mariage, eh bien, tu as clairement montré que tu n'étais pas intéressé par moi. James s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Sophia, je suis tellement désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Yana Savispos. Je n'avais même jamais imaginé. Comment aurais-tu pu? Tu ne m'as jamais rien demandé sur ma vie avant le mariage. James ferma les yeux, submergé par la culpabilité. Est-ce que tu me détestes? Non, dit Sophia doucement. Je ne te déteste pas. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Ce soir, si ça arrive, ce sera ma première fois avec quelqu'un. James la regarda, quelque chose changeant dans son expression. Sophia, es-tu sûre? Je peux attendre. Nous pouvons attendre. Sophia toucha son visage. J'ai attendu 3 ans pour être vraiment ta femme. Je ne veux plus attendre. Avec une tendresse infinie, James l'embrassa à nouveau, cette fois avec une révérence que Sophia n'avait jamais connue. Avec patience, soin et amour, James fit de cette nuit l'expérience la plus belle et intime que Sophia aurait pu imaginer. Sophia se réveilla avec l'odeur du café et de quelque chose de sucré à proximité. Elle ouvrit lentement les yeux et se retrouva dans la chambre de James désormais à l'heure avec le soleil matinal filtrant à travers les rideaux. « Bonjour, ma femme » dit une voix douce. Sophia se tourna et vit James entrer dans la pièce avec un plateau rempli de nourriture. Il y avait des croissants frais, des fruits, du café, du jus d'orange, et même une petite rose dans un vase. « James, dit-elle, s'asseyant dans le lit, tu n'avais pas à faire ça. »« Si, je le devais, dit-il, posant le plateau et s'asseyant à côté d'elle. Je voulais faire quelque chose de spécial pour la femme la plus importante de ma vie. Sophia sentit son cœur se réchauffer. Il était difficile de croire que c'était le même homme qui l'avait ignoré pendant 3 ans. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, touchant doucement son visage. « Différente, admit Sophia. Complète. » James sourit et l'embrassa doucement. « Je ne regrette rien. » dit Sophia. « Moi non plus. En fait, je regrette d'avoir attendu si longtemps. » Ils prirent le petit déjeuner au lit, parlant et riant comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. On aurait dit 2 étrangers apprenant à se connaître, mais avec la connexion profonde de personnes qui avaient toujours été proches. Dans les jours qui suivirent, Sophia vit un changement complet chez James. Il annulait des réunions pour être avec elle, l'emmenait dans des endroits de New York qu'elle n'avait jamais vus, et surtout, il lui parlait de tout. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder le coucher du soleil, Sophia posa enfin la question qui lui trottait dans la tête. « James, pourquoi étais-tu si distant avant? Même avant notre mariage, les gens disaient que tu étais froid. » James resta silencieux un moment, puis soupira. « Ma famille, dit-il enfin. J'ai été élevé par les Bennett. Tu connais mon père. Tout tournait autour des affaires, de l'argent, du succès. Ma mère, elle, se préoccupait plus des apparences que de ses propres enfants. » Sophia se tourna pour lui faire face. « On ne m'a jamais appris ce qu'était l'amour ou les vraies relations. Tout était une transaction, une stratégie. Quand notre mariage a été arrangé, je l'ai traité comme n'importe quel autre contrat, et maintenant ?» James prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Maintenant, je sais que j'avais complètement tort. J'ai appris que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus forte qui soit. »« Qui t'a appris ça? » ?»« Toi, dit-il, la regardant droit dans les yeux. En observant ta force, ta dignité, ta capacité à aimer même quand ce n'était pas réciproque. » Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. « James. Sophia, je sais que 3 ans de distance ne disparaissent pas comme ça. Je sais que tu as encore peur que je redevienne comme avant. » C'était vrai. Même avec tous les changements, une partie de Sophia craignait que cela ne dure pas. « J'ai peur. » admit-elle. « J'ai peur qu'une fois la nouveauté passée, tu recommences à m'ignorer. » James se tourna complètement vers elle, tenant doucement son visage dans ses mains. « Sophia Bennett, regarde-moi. » Elle le fit. « Je te jure, sur ma vie et sur notre amour, que je ne te traiterai plus jamais comme ça. Tu as changé qui je suis au plus profond de moi. Il n'y a pas de retour en arrière. Comment puis-je en être sûr? Parce que, dit James, tu n'es pas juste une victoire pour moi. Tu es ma rédemption, ma seconde chance d'être l'homme que j'aurais dû être dès le début. » Dans les jours qui suivirent, James prouva ses paroles par des actions. Il était présent, attentif, protecteur mais pas possessif. Quand Sophia décida de se lancer dans un projet de conseil indépendant, il la soutint pleinement. « Tu es sûr? » demanda Sophia. « Je travaillerai parfois avec tes concurrents. Je suis sûr. » dit James. « Je veux que tu sois heureuse et épanouie. Ton succès est mon succès. » Leur relation physique s'approfondit également. James était patient, affectueux, s'assurant toujours que Sophia se sente aimée et respectée. Chaque baiser, chaque toucher, chaque moment intime était une confirmation de l'amour qu'ils partageaient. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés ensemble après une autre soirée de proximité, Sophia dit enfin les mots qu'elle retenait. « Je te fais confiance. » James se tourna pour lui faire face. « Vraiment? Vraiment. Complètement. Avec mon cœur,
ma vie, et notre avenir. James l'embrassa profondément. Et je promets de ne jamais briser cette confiance. Sophia savait qu'il le pensait. L'homme froid et distant qu'elle avait épousé 3 ans auparavant avait complètement disparu, remplacé par quelqu'un qu'il aimait avec honnêteté et intensité. Pour la première fois en 3 ans, Sophia se sentait vraiment mariée, vraiment aimée, vraiment entière. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Sophia et James avaient véritablement commencé leur mariage. Ils étaient plus heureux qu'ils n'auraient jamais cru possible. Sophia avait commencé son travail de conseil, et James la soutenait dans chaque projet. Leur amour grandissait chaque jour. Puis, un mardi matin, tout changea. Sophia organisait des papiers dans le bureau de James lorsqu'elle trouva un dossier qui était tombé derrière le bureau. Curieuse, elle l'ouvrit pour voir s'il contenait des documents importants à classer. Ce qu'elle vit la fit s'effondrer dans le fauteuil. C'étaient des contrats de fusion détaillés entre l'entreprise de ses parents, Wilson Accounting, et Bennett Enterprises. Les dates remontaient à 3 ans, à l'époque de leur mariage. Avec des mains tremblantes, Sophia lut chaque page. L'accord était clair. Leur mariage garantirait la fusion des 2 entreprises. La famille Wilson conserverait 20% de la nouvelle entreprise, recevrait un important paiement en espèces, et James prendrait le contrôle total des opérations. « Ce n'est pas possible », murmura Sophia, sentant une vague de nausée monter dans son estomac. Elle continua à lire et trouva quelque chose de pire encore. Il y avait des clauses sur les enfants, les apparitions publiques, et sur le fait que le mariage devait durer au moins 5 ans pour assurer la stabilité de la fusion. Sophia faisait littéralement partie d'un contrat commercial. La porte s'ouvrit, et James entra, souriant en la voyant. « Sophia, tu ne croiras pas à quel point la réunion a été productive. » Il s'arrêta. « Sophie, ça va ?» Sophia se leva lentement, tenant les contrats. « Peux-tu m'expliquer ça ?» demanda-t-elle, sa voix étrangement calme. James regarda les papiers, et Sophia vit le sang se retirer de son visage. « Sophia, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ? Que notre mariage était un contrat commercial ? Que je ne suis qu'une partie d'une fusion d'entreprise ? Ce n'est pas comme ça. Pas comme ça ? Sophia rit amèrement. C'est écrit noir sur blanc. Clause 5. Le mariage entre James Bennett et Sophia Wilson garantira l'acquisition complète de Wilson Accounting par Bennett Enterprises. James tendit la main vers elle, mais Sophia recula. « Sophia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer le contexte. » « Quel contexte ? Tu savais ça depuis le début. Je savais pour la fusion, oui, mais... Mais quoi ? Tu pensais que j'étais trop stupide pour le découvrir ? Tu pensais que tu pourrais m'utiliser pour toujours sans que je sache jamais la vérité ? Sophia, tu te trompes. Sophia jeta les contrats sur la table. Vraiment ? Alors dis-moi, James, quelle partie est-ce que je me trompe ? La partie où notre mariage t'a aidé à prendre le contrôle de l'entreprise de ma famille, ou la partie où il y a des clauses spécifiques sur le fait d'avoir des enfants ? James passa une main dans ses cheveux, visiblement désespéré. Sophia, oui, il y avait un accord commercial, mais c'était avant que je te connaisse vraiment, avant que je tombe amoureux de toi. Avant que tu tombes amoureux, répéta Sophia, incrédule. James, tu savais ça hier quand tu m'as dit que tu m'aimais. Tu le savais la semaine dernière quand nous avons fait l'amour. Tu le savais pendant tous ces mois en prétendant que notre relation était réelle. Je ne prétendais pas. Mes sentiments sont réels. Comment puis-je croire ça ? Comment puis-je croire quoi que ce soit que tu dis quand tout notre mariage était construit sur un mensonge ? Sophia commença à faire les 100 pas, sa colère et sa douleur écrasante. Mes parents savaient aussi, n'est-ce pas ? C'est pourquoi ils ont tant poussé pour le mariage ? Ce n'était pas juste pour rembourser les dettes. C'était pour vendre l'entreprise familiale. James ne répondit pas, ce qui lui dit tout. Mon Dieu ! Murmura Sophia. J'ai été vendu 2 fois. Une fois pour sauver les dettes, et une autre pour s'assurer que tu obtiennes tout. Sophia, s'il te plaît. Non, éclata Sophia. Ne me touche pas. Ne me dis pas que tu m'aimes. Tout était faux. Ce n'était pas faux. Ce que nous ressentons est réel. Sophia se tourna pour lui faire face, les larmes coulant sur son visage. Comment puis-je savoir ce qui est réel ? Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit quand je viens de découvrir que je ne suis qu'une pièce dans un accord commercial ? James fit un pas vers elle. Parce que tu connais mon cœur. Tu sais qui je suis devenu avec toi. Vraiment ? Ou es-tu juste un très bon acteur ? L'accusation frappa James comme un coup de poing. Sophia. Tu sais que ce n'est pas vrai. Vraiment ? Il y a 2 heures, je pensais que mon mari m'aimait pour qui j'étais. Maintenant, je découvre qu'il m'aime parce que je l'ai rendu riche. L'entreprise ne signifie rien comparé à toi. Alors abandonne-la, défia Sophia. Si je compte plus que l'entreprise, annule la fusion. Rends l'entreprise de ma famille. James hésita, et cette hésitation fut tout ce dont Sophia avait besoin pour voir. C'est bien ce que je pensais, dit-elle, la voix brisée. Quand il s'agit de choisir entre moi et l'argent, tu choisis l'argent. Tout comme il y a 3 ans. Sophia.
Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple, cria Sophia. Soit tu m'aimes pour qui je suis, soit tu m'aimes pour ce que je représente financièrement. Ça ne peut pas être les deux. Sophia courut dans la chambre et commença à faire ses bagages. James la suivit. Qu'est-ce que tu fais? Je pars. Je vais dans un hôtel. Sophia, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Arranger ça. Sophia se tourna vers lui. Comment arrange-t-on le fait que tout notre mariage était basé sur un mensonge? Parce que ce que nous avons maintenant n'est pas un mensonge. Sophia s'arrêta de plier ses vêtements et le regarda. Comment puis-je en être sûr? Comment puis-je savoir si tu as vraiment changé ou si tu es juste devenu meilleur à prétendre? James resta silencieux, sans réponse. C'est bien ce que je pensais, murmura Sophia, fermant sa valise. Sophia, s'il te plaît, ne pars pas. Reste, et parlons. Nous trouverons une solution. Sophia le regarda une dernière fois, le cœur brisé. James, j'ai besoin de temps pour assimiler tout ça. J'ai besoin de comprendre ce qui est réel et ce qui est une performance. Et si je dis que je ne te laisserai pas partir? Sophia releva le menton avec dignité. Alors tu prouveras que tu n'as pas du tout changé? Que tu penses encore pouvoir me contrôler? James recula, réalisant que la forcer à rester ne ferait que confirmer ses peurs. Combien de temps? Je ne sais pas. Peu, être pour toujours. Sophia prit sa valise et se dirigea vers la porte. Sophia, appela James, la voix brisée. Je t'aime. C'est réel, même si rien d'autre ne l'est. Sophia s'arrêta à la porte sans se retourner. J'espère que c'est vrai. James. Parce que si ce n'est pas le cas, alors nous avons vraiment tout perdu. Sophia séjourna dans un hôtel modeste au centre de New York, pendant une semaine. 7 jours de douleur, de confusion et de larmes. Elle ne répondait pas aux appels de James, ne répondait pas à ses messages, et avait demandé à la réception de l'hôtel de ne partager aucune information à son sujet. Elle avait besoin de temps pour tout assimiler. Le mariage qui était enfin devenu réel était construit sur un énorme mensonge. Comment pouvait-elle faire confiance à quoi que ce soit après ça? Pendant ce temps, James vivait son propre cauchemar. La maison semblait vide sans Sophia. Il ne pouvait pas manger, dormait à peine, et ne pouvait pas du tout se concentrer au travail. Mais il était temps d'agir. Sophia lui avait lancé un défi, s'il l'aimait vraiment plus que l'entreprise, il devait le prouver. Le lundi matin, James entra dans la salle de réunion de Bennett Enterprise, où son père, Charles Bennett, l'attendait avec les avocats de l'entreprise. James, tu as demandé cette réunion urgente. De quoi s'agit-il? James posa un dossier sur la table. Je veux annuler la fusion avec Wilson Accounting. Le silence dans la pièce fut assourdissant. Qu'as-tu dit? Demanda Charles, incrédule. Je veux rendre l'entreprise à la famille Wilson. Complètement? Tu as perdu la tête. Cette fusion vaut 15 millions de dollars. Je sais exactement ce qu'elle vaut, papa. Charles se leva, visiblement en colère. James, tu ne peux pas annuler un accord de 3 ans sur un coup de tête. Ce n'est pas un coup de tête. C'est la bonne chose à faire. La bonne chose? Tu as détruit ton mariage à cause de ça. James se leva aussi, regardant son père dans les yeux. Je n'ai pas détruit mon mariage. Tu l'as fait, quand tu as fait de ma femme une partie d'un accord commercial sans me dire tous les termes. Les termes, James? Tu savais qu'il y avait des avantages commerciaux au mariage? Je savais que ce serait bénéfique, mais je ne savais pas que Sophia faisait littéralement partie du contrat. Je ne savais pas qu'il y avait des clauses sur les enfants, sur la durée minimale du mariage. L'un des avocats s'éclaircit la gorge. Monsieur Bennett, techniquement, annuler la fusion est possible, mais cela coûterait une fortune en frais juridiques et en règlement. Je me fiche de ce que ça coûte, interrompit James. Faites-le. Charles saisit le bras de son fils. James, réfléchis à ce que tu fais. 15 millions de dollars. La réputation de l'entreprise. James se dégagea. Papa, toute ma vie, tu m'as appris que l'argent était la chose la plus importante, que les affaires passaient avant tout. Mais tu avais tort. Que veux-tu dire, tort? Sophia vaut plus que 15 millions de dollars. Elle vaut plus que toute l'entreprise. Elle vaut plus que tout ce que j'ai ou que j'aurai jamais. Charles secoua la tête. Tu es irrationnel, émotif. Je suis humain. Quelque chose que tu ne m'as jamais appris à être. James se tourna vers les avocats. Je veux que vous prépariez tous les documents nécessaires. Wilson Accounting retourne à Thomas et Linda Wilson. Tout l'argent qu'ils ont reçu dans le cadre de l'accord, laissez-les le garder. Considérez cela comme une compensation pour les 3 ans. Charles tenta et Scooter. James, la décision est prise, papa. Je vais reconquérir ma femme, et je vais le faire correctement cette fois. James quitta la pièce, déterminé. Il avait une dernière étape à faire avant de partir à la recherche de Sophia. Thomas et Linda Wilson prenaient un café dans la cuisine lorsque la sonnette retentit. Linda alla ouvrir et fut surprise de voir James debout là. James, quelle surprise! Entre, y Etienne priait. James entra et trouva Thomas dans le salon. Thomas, Linda,
j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Bien sûr, assieds-toi. Veux-tu un café? Non, merci. James prit une inspiration. Je veux rendre votre entreprise. Thomas et Linda échangèrent un regard confus. Que veux-tu dire, la rendre? Wilson Accounting. Je veux annuler la fusion et tout vous rendre. Mais pourquoi? Demanda Linda. Parce que j'ai découvert que Sophia a appris les termes de l'accord, comment le mariage faisait partie de l'arrangement commercial. Thomas soupira profondément. Nous craignons que ce jour arrive. Vous auriez dû lui dire dès le début. Nous savons, dit Linda, les yeux pleins de larmes. Mais nous étions désespérés. Les dettes, la possibilité que Thomas aille en prison. Je comprends les circonstances, dit James, mais Sophia se sent trahie par nous tous, et elle a raison. Où est-elle? Dans un hôtel, répondit Thomas. Elle ne m'a pas parlé depuis une semaine. Linda commence à pleurer. Nous avons perdu notre fille à cause de notre cupidité. Vous ne l'avez pas perdue, dit James fermement, mais nous devons réparer cela. C'est pourquoi je rends tout. Sophia doit savoir qu'elle compte, plus que n'importe quel accord commercial. James, dit Thomas, es-tu sûr? Cela doit représenter des millions pour ton entreprise. J'en suis absolument sûr. Sans Sophia, rien de tout cela n'a de sens. James et Léa. Les avocats vous contacteront pour les détails juridiques. Je veux que tout soit finalisé d'ici la fin de la semaine. Après le départ de James, Thomas et Linda restèrent assis en silence, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Il l'aime vraiment, murmura Linda. Oui. La question est-ce que ce sera suffisant? Sophia était dans la chambre d'hôtel, essayant de lire un livre, lorsqu'elle sentit soudain une vague de nausée. Elle courut à la salle de bain et vomit violemment. Une fois que cela passa, elle s'assit sur le sol de la salle de bain, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle se sentait étrange depuis des jours fatiguée, nauseuse, émotive. Puis une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Sophia regarda le calendrier sur son téléphone. Ses règles étaient en retard. Très en retard. Avec des mains tremblantes, elle s'habilla et quitta l'hôtel. À la pharmacie la plus proche, elle acheta 3 tests de grossesse différents. De retour dans la chambre, elle fit les 3 tests, et attendit les minutes les plus longues de sa vie. Positif. 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 Sophia s'assit sur le lit, regardant les tests, et commença à pleurer. Elle ne savait pas si c'était de joie, de peur, ou de désespoir complet. Elle était enceinte de l'enfant de James, l'homme qu'elle aimait mais en qui elle n'avait plus totalement confiance, l'homme qui lui avait menti sur les fondations de leur mariage. Comment pouvait-elle élever un enfant au milieu de toute cette confusion? Comment pouvait-elle prendre des décisions sur son avenir alors qu'elle ne savait même pas si son mariage était réel ou juste une partie d'un accord? Sophia prit son téléphone, tapa le numéro de James, mais ne put se résoudre à appuyer sur appeler. Que dirait-elle même? Comment expliquerait-elle? À la place, elle envoya un message simple, « J'ai besoin de te parler. C'est important. » Sa réponse arriva en quelques secondes. Où? Sophia regarda autour de la chambre d'hôtel impersonnelle où elle se cachait depuis une semaine. Dans notre chambre à la maison. Dans 1 heure. Elle avait besoin d'un terrain familier pour cette conversation, car après cela, rien ne serait plus pareil. Sophia arriva à la maison des Bennett le cœur battant. Ses mains tremblaient alors qu'elle déverrouillait la porte avec la clé qu'elle n'avait jamais rendue. La maison était silencieuse, mais elle pouvait sentir la présence de James quelque part à l'intérieur. Elle monta les escaliers lentement, chaque pas résonnant dans le couloir vide. Elle entra dans la chambre qu'ils avaient partagée ces derniers mois, la chambre où ils avaient découvert l'amour, où ils étaient vraiment devenus mari et femme. Sophia s'assit au bord du lit, les 3 tests de grossesse cachés dans son sac. Comment lui dirait-elle? Comment expliquerait-elle qu'elle portait l'enfant d'un homme en qui elle n'avait plus totalement confiance? Le bruit de la porte se garant dans l'allée la fit se lever. James était rentré. Quelques minutes plus tard, elle entendit ses pas dans les escaliers. La porte s'ouvrit, et il apparut, semblant épuisé, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il la vit. « Sophia, dit-il doucement, tu es revenue. » Sophia essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. À la place, elle se mit à pleurer, toutes les émotions de la semaine passée, la trahison, la douleur, la peur, et maintenant la grossesse la frappant d'un coup. « Sophia, qu'est-ce qui se passe ?» James se précipita vers elle, s'agenouillant près du lit. « S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. » Sophia sanglota de manière incontrôlable, son corps tremblant. James hésita, puis l'enveloppa de ses bras, la serrant contre sa poitrine. « Ça va aller, » murmura-t-il, caressant ses cheveux. « Je suis là. Nous allons surmonter ça. »« Non, James, » parvint-elle à dire entre ses sanglots, « ça ne va pas. Rien ne va. Dis-moi ce que je peux faire. N'importe quoi. » Sophia s'écarta de lui et essuya ses larmes. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui change tout. » James sentit un nœud dans son estomac. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophia prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « D'abord,
j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Et sois honnête avec moi. Tout ce que tu veux. Qu'as-tu fait à propos de la fusion? À propos des dettes de mes parents? De leur entreprise? James la regarda dans les yeux. J'ai tout annulé. Wilson Accounting retourne à tes parents la semaine prochaine. Ils peuvent garder l'argent qu'ils ont reçu. Sophia cligna des yeux, surprise. Tu as vraiment fait ça? Je l'ai fait. 15 millions de dollars. Sophia. J'ai tout rendu. Pourquoi? James prit ses mains dans les siennes. Parce que tu vaux plus que n'importe quelle somme d'argent. Parce que je veux que tu saches que mon amour pour toi n'a rien à voir avec les affaires. Sophia recommença à pleurer, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. James. Sophia, je sais que j'ai fait des erreurs terribles. Je sais que j'aurais dû tout te dire sur l'accord dès le début. Mais mes sentiments pour toi sont réels. Tu as complètement changé ma vie. Sophia le regarda, ne voyant rien d'autre que de l'honnêteté dans ses yeux. Je te crois. Murmura-t-elle. Vraiment? Vraiment. Et maintenant, je dois te dire quelque chose qui va changer nos vies pour toujours. James retint son souffle. Sophia plongea la main dans son sac et sortit les 3 tests de grossesse, les posant sur le lit entre eux. Je suis enceinte, James. James resta complètement immobile. Regardant les tests, puis Sophia, puis les tests à nouveau. Enceinte, répéta-t-il, comme s'il ne pouvait pas tout à fait saisir le mot. Oui. Je l'ai découvert aujourd'hui. Soudain, James la prit dans ses bras et l'embrassa avec une passion qui la surprit. Quand ils se séparèrent, il pleurait. Sophia, dit-il, sa voix tremblante d'émotion, je t'aime tellement. Et j'aime déjà ce bébé aussi. Sophia sentit son cœur se remplir de chaleur. Vraiment? Même après tout ça? Toute cette confusion? Surtout à cause de ça, dit James, posant une main sur son ventre encore plat. Ce bébé naîtra d'un véritable amour, pas d'un contrat. C'est notre nouveau départ. Sophia tomba dans ses bras, s'autorisant enfin à ressentir de la joie. Maintenant, nous sommes 3, murmura James dans ses cheveux. Une vraie famille, répéta Sophia, souriant à travers ses larmes. 6 mois plus tard, Sophia rayonnait dans sa robe de mariée blanche, son ventre de 6 mois parfaitement niché dans le tissu doux. Cette fois, elle avait choisi chaque détail, la robe, les fleurs, la musique. Cette fois, elle se mariait par amour. La cérémonie eut lieu dans le jardin de la propriété des Bennett, décoré de roses blanches et de lumière douce. Les invités étaient peu nombreux, seulement la famille proche et les vrais amis. James se tenait à l'autel, parfait dans son smoking, les larmes aux yeux alors qu'il la regardait marcher vers lui. Aujourd'hui, dit l'officiant, James et Sophia renouvellent leurs vœux, non par devoir ou par contrat, mais par véritable amour. Sophia, dit James, prenant ses mains, il y a 3 ans, je t'ai épousée par convenance. Aujourd'hui, je t'épouse parce que je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Tu m'as appris ce qu'est l'amour. Tu m'as appris comment être humain. Sophia sourit, les larmes coulant sur ses joues. James, tu m'as montré que le véritable amour vaut la peine d'attendre, que les gens peuvent changer, que les secondes chances sont réelles. Je promets de t'aimer, toi et notre enfant, pour toujours. Quand ils s'embrassèrent, les invités applaudirent, mais Sophia n'entendait que son cœur battre à l'unisson avec celui de James. 1 an plus tard, Sophia regardait par la fenêtre du petit bureau qu'ils partageaient maintenant au centre de New York. L'enseigne sur la porte indiquait Bennett & Wilson International Consulting. L'entreprise qu'ils avaient créée ensemble avec leurs propres économies avait commencé modestement, mais en seulement 1 an, ils avaient déjà 15 employés et des contrats dans 3 pays. Sophia se concentrait sur les marchés émergents, James gérait la stratégie d'entreprise. Ils formaient l'équipe parfaite. Comment va notre petit PDG? Demanda James, entrant dans le bureau, tenant leur fils de 3 mois. Sophia sourit et prit le bébé dans ses bras. Thomas James Bennett avait les yeux verts de son père et le doux sourire de sa mère. Il est parfait, dit Sophia, embrassant le front du bébé. Tout comme sa maman, murmura James, embrassant Sophia doucement. Ses parents avaient reçu une somme généreuse lorsque la fusion avait été annulée, assez pour recommencer confortablement. Wilson Accounting prospérait à nouveau, maintenant dirigé par Thomas avec une énergie renouvelée. Regrettes-tu parfois? Demanda James, comme il le faisait parfois. De rester avec moi après tout ça? Sophia regarda son mari, leur fils, et l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble. Jamais, dit-elle fermement. Tu as prouvé que le véritable amour vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. James l'enlaça, les serrant tous les 3 contre lui.